Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer sur notre série sur la voie du bonheur. Et plus précisément, nous allons parler de la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères et sœurs en islam, être satisfait pour le lot déterminé par Allah Azza wa Jal et ne pas être dépité pour des choses qu'on croit être indésirables est très important. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Surat al-Baqarah, verset 216. Mes chers frères et sœurs en islam, il est important de prendre connaissance aussi du véritable sens des inégalités et des disparités entre les êtres humains à tous les niveaux. En effet, les inégalités figurent parmi ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété dans cet univers et l'être humain n'a pas la capacité de les effacer. Quand le musulman prend conscience qu'elles existent pour une raison qu'Allah Azza wa Jal connaît, il devient satisfait et serein et se défait de toute envie ou haine envers ceux qui sont meilleurs ou ont plus que lui. Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos: Allah a favorisé les uns d'entre vous par rapport aux autres dans la répartition de ses dons. Ceux qui ont été favorisés ne sont nullement disposés à donner leur portion à ceux qu'ils possèdent de plein droit, au point qu'ils y deviennent associés à part égale. Nieront-ils les bienfaits d'Allah? Surat An-Nahl, verset 71. Allah Azza wa Jal dit aussi: regarde comment nous favorisons certains sur d'autres, et dans l'au-delà, il y a des rangs plus élevés et plus privilégiés. Surat Al-Isra, verset 21. Il est important de ne pas souhaiter et de ne pas convoiter ce que possèdent les autres, surtout si ce souhait a une finalité terrestre. Car Allah Azza wa Jal dit: mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs. Et toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace, et c'est lui le meilleur des donateurs. Surat Saba, verset 39. De plus, comme le fait de souhaiter ce que possèdent les autres fait obstruction au contentement, les musulmans ont reçu l'ordre de cesser d'avoir ce comportement afin qu'ils vivent l'esprit tranquille. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit à ce sujet: ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres. Aux hommes la part qu'ils ont acquise et aux femmes la part qu'elles ont acquise. Demandez à Allah de sa grâce, car Allah certes est omniscient. Surat An-Nisa, verset 32. Ainsi, au lieu de souhaiter et de convoiter ce que possèdent les autres et de se soumettre à ses propres désirs, le musulman a reçu comme ordre de considérer sa propre vie, de la juger et de délaisser tout ce qui ne la concerne pas. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'intelligent est celui qui se remet en question et qui œuvre pour ce qui vient après la mort. L'incapable est celui qui laisse son âme suivre ses passions et qui envie ce qu'Allah ne lui a pas donné. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Mes chers frères et sœurs en islam, il est important aussi de prendre en compte l'avertissement contre l'envie, la jalousie, la haine et la rancune qui sont des défauts dangereux pour l'être humain car ils chassent le bonheur et attirent le malheur. En effet, celui qui ne se contente pas de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé tourne les yeux vers les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal a accordés aux autres, ce qui le mène à l'envie et de fil en aiguille, il devient haineux, rancunier et vengeur. Or, l'envie et la haine mènent l'être humain à sa perte et de plus, elles le rendent malheureux bien avant la personne enviée. Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos: envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce? Or, nous avons donné à la famille d'Ibrahim le livre et la sagesse, et nous leur avons donné un immense royaume. Surat An-Nisa, verset 54. Mes chers frères et sœurs, l'orgueil qui est un défaut découlant de l'envie fut le premier péché par lequel on désobéit à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous raconte dans un des versets du Coran comment Iblis fit preuve d'orgueil lorsqu'il refusa de se prosterner devant Adam alayhi salam après qu'Allah Azza wa Jal l'eut créé et qu'il eut ordonné aux anges de se prosterner devant lui. En effet, Allah Azza wa Jal dit: il dit encore: vois-tu celui que tu as honoré au-dessus de moi? Si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverais certes sa descendance, excepté un petit nombre parmi eux. Surat Al-Isra, verset 62. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avertit sa communauté contre ces maux dangereux
qui font obstruction au bonheur en ces termes-là. Ne vous enviez pas les uns les autres, ne nourrissez pas de haine entre vous et ne vous tournez pas le dos. Soyez des serviteurs d'Allah et des frères. Le musulman est le frère du musulman. Il ne se montre pas injuste à son égard et ne le livre pas à ses ennemis. La piété est ici, désignant sa poitrine à 3 reprises. Il suffit à un homme pour être mauvais de mépriser son frère musulman. Tout musulman est sacré pour tout autre musulman. Son sang, ses biens et son honneur. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Afin de guérir ces maux et d'habituer le musulman à aimer le bien pour autrui, le Coran ordonne aux musulmans de souhaiter le bien aux autres. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Et il appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant « Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets pas dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. » Surat Al-Hashr, verset 10. Et enfin, il faut que ce souhait soit sincère. L'islam accorde une part de l'invocation que le musulman fait en faveur de son frère, conformément au hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque fait une invocation en faveur de son frère en son absence, l'ange qui lui est assigné lui dit « Amin » et à toi la même chose. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Mes chers frères et sœurs en islam, il est très important ainsi de délaisser l'orgueil. En effet, l'être humain arrogant est malheureux, car les gens le méprisent en raison du dédain qu'il manifeste pour eux et pour leurs droits. Il déteste ainsi les gens, et ceux-ci le détestent. Que dire donc d'une vie dans cet état? Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Ceux qui discutent les prodiges d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soit venue, leur action est grandement haïssable auprès d'Allah et auprès de ceux qui croient. Ainsi Allah scelle-t-il le cœur de tout orgueilleux tyran. » Surat Ghafir, verset 35. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet « N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. » Un homme demanda « Pourtant l'homme aime porter de beaux vêtements et de belles chaussures. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Allah est beau et aime la beauté. L'orgueil, c'est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. » Mes chers frères et sœurs en islam, il est important de comprendre qu'il y a la défense d'être avare et la condamnation de l'avarice car elle chasse le bonheur et attire le malheur. En effet, l'avare est préoccupé en permanence par la sauvegarde de ses biens et il craint de les perdre. De plus, il ne cesse de vouloir s'enrichir encore plus, ce qui l'empêche de profiter de ce qu'il possède et de le dépenser dans de bonnes œuvres. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit à ce sujet que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce ne comptent point cela comme bon pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. C'est Allah qui a l'héritage des cieux et de la terre, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Surat Al-Imran, verset 181. En outre, l'avare est isolé par les gens car ceux-ci le détestent et désapprouvent sa conduite. Lui-même déteste les gens car il pense qu'ils en veulent à ceux qu'il possède. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce propos « L'homme généreux est proche d'Allah, proche des gens, proche du paradis, loin de l'enfer. Et l'avare est loin d'Allah, loin des gens, loin du paradis, proche de l'enfer. » D'ailleurs, un homme ignorant mais généreux a plus de mérite auprès d'Allah Azza wa Jal qu'un dévot avare. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Afin d'inciter donc le musulman à dépenser et à ne pas être avare, l'islam lui explique que l'amassement des richesses et le refus de les dépenser conformément à ce qui est prescrit par la religion les fait disparaître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet « Il n'y a pas un jour où les serviteurs se réveillent le matin sans que 2 anges ne descendent. L'un d'eux dit « Ô Allah, donne une compensation à celui qui dépense » et l'autre dit « Ô Allah, inflige la ruine à celui qui ne dépense pas. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend quelles conséquences néfastes, malheureuses et calamiteuses subit la société lorsque le mal de l'avarice s'y répand. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet « Évitez l'injustice, car l'injustice se transformera en ténèbres au jour du jugement. Évitez aussi l'avarice, car c'est elle qui a causé la perte de ceux qui vous ont précédés.
Elle les a poussés à répandre leur sang et à violer leurs interdits. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs, afin de faire détester ce défaut aux musulmans, l'islam en fit une caractéristique diminuant l'intensité de la foi, conformément au hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La poussière soulevée dans le sentier d'Allah et la fumée de l'enfer ne se rassemblent jamais dans le ventre d'un serviteur. De même, l'avarice et la foi ne se rassemblent jamais dans le cœur d'un serviteur. » Et ce hadith a été rapporté par An-Nasa'i. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.